Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 19 août au 3 septembre 2024. Alors si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe des béliers. Regardons tout d'abord quels secteurs de vie sont impactés pendant cette pleine lune du 19 août dans le signe du Verseau, puis l'évolution de ce ciel en fonction des ingrès lunaires, le moment où la lune change de signe et peut créer des moments émotionnels assez intenses. Alors cette pleine lune du 19 août, donc ce moment de bilan possible à faire, eh bien il s'est fait dans l'axe 11-5 de votre thème. La lune en Verseau, donc dans le secteur 11, le secteur des réseaux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient collaboratifs ou participatifs, oriente vos émotions là vers cette dynamique. Ce placement peut suggérer un besoin d'émancipation, de liberté, d'indépendance émotionnelle au sein de vos relations sociales ou amicales, mais aussi peut-être un certain détachement dans vos interactions. Le soleil en phase, donc en Lion, dans le secteur 5, souligne une forte volonté d'exprimer votre créativité, votre personnalité à travers vos créativités, à travers votre relation romantique ou la relation à vos enfants. L'idée est ici de s'affirmer, que ce soit dans ses activités ou dans ses relations, pour pouvoir y être reconnu, pour pouvoir, pourquoi pas, briller sous les projecteurs, briller ses qualités dans ce secteur. Pour un bélier, ça accentue des qualités de leadership, le désir d'être au centre de l'attention, je le disais, donc surtout dans les domaines liés au loisir, à l'amour, à la créativité, aux enfants. Mais cette opposition, elle nous parle d'une tension entre le désir de s'exprimer de manière individuelle et créative, ou d'affirmer sa relation, ou de s'affirmer au sein de la relation, en tout cas d'affirmer son auto-estime, les qualités qu'on se reconnaît, et le besoin de contribuer ou de s'intégrer à des groupes, à des causes collectives ou à des réseaux amicaux. Donc vous pourriez ressentir pendant cette période de 15 jours là, peut-être un conflit ou un tiraillement entre vos propres besoins de plaisir immédiat, d'affirmation personnelle et vos obligations peut-être envers vos amis ou certaines communautés. Le soleil en Lion est conjoint à Mercure, qui est encore rétrograde au moment de cette pleine lune, et à Vesta, la déesse du foyer, en maison 5. Donc cette conjonction, elle nous parle d'une période peut-être de réflexion, de revenir sur certains projets créatifs, sur certaines relations amoureuses, sur certaines interactions avec les enfants. Vous pourriez être appelé donc à revoir, à réévaluer vos activités dans ces domaines, peut-être en raison de malentendus ou de retard. Ça peut aussi indiquer une période propice justement pour redécouvrir des passions, des relations, réévaluer des approches créatives, revenir sur certaines romances ou votre manière de communiquer avec le partenaire amoureux ou avec les enfants. Mais Vesta, donc également dans ce secteur de votre vie, là, peut parler de votre engagement dans justement ces projets créatifs, la relation aux enfants ou avec le partenaire amoureux, quand il est récent, puisqu'on n'est pas dans des relations très engagées ici. Donc vous pourriez là avoir besoin de vous consacrer plus pleinement en termes d'énergie, en termes de temps, à une cause, à un projet qui vous tient à cœur, surtout donc dans les domaines où vous pouvez briller ou exprimer qui vous êtes. Mais vous pourriez être mis au défi également de stabiliser vos finances personnelles, vos valeurs matérielles ou votre auto-estime aussi pendant cette période où la Lune est au carré décroissant d'Uranus, qui est en Taureau dans le secteur 2, donc le secteur de votre thème qui parle de vos biens, de votre capacité de productivité, de la reconnaissance de ce que vous valez. Donc ça peut indiquer des défis pour concilier vos engagements, alors peut-être envers des groupes, des causes, et la nécessité de maintenir votre stabilité financière, alors que des dépenses imprévues ou des changements soudains là au niveau de vos revenus pourraient venir challenger un petit peu votre sentiment de sécurité. Vous pourriez vous sentir sous pression pendant cette période là pour innover, pour changer vos habitudes financières ou vos habitudes à gérer votre patrimoine, pour soutenir des projets créatifs, des loisirs, peut-être soutenir vos enfants, peut-être soutenir votre partenaire également, mais ça pourrait venir générer des conflits là, entre votre besoin fondamental de sécurité matérielle et le désir de liberté, d'expression, que ce soit le vôtre ou que ce soit celui de votre partenaire romantique ou de vos enfants.
Vous êtes de toute façon dans une période qui vous pousse à un travail introspectif profond, puisque Saturne rétrograde en Poisson dans le secteur 12 de votre thème, le secteur de la mise en retrait, le secteur où l'on finalise les choses et où on est en gestation pour le cycle prochain. Il pourrait y avoir la nécessité de peut-être mettre à distance une forme d'héritage émotionnel aussi, qui impacte sur votre auto-estime, sur votre capacité à vous auto-saboter. En maison 12, on va étudier les dimensions un petit peu moins conscientes et souvent en lien avec la gestation de notre mère, à tout ce qu'on a pu capter quand on était dans son ventre et qui est difficile à mettre en conscience. Mais ce Saturne, donc, qui vient parler de plus de spiritualité, plus d'introspection dans votre vie, se met en tension donc avec Vénus qui est en face et qui vous ramène aux réalités quotidiennes du travail et de la santé. Donc vous pourriez vous sentir tiraillé entre responsabilité professionnelle, besoin là de vous retirer pour vous ressourcer et peut-être travailler des blessures émotionnelles plus profondes. Mais vous pourriez devoir faire face aussi à des dépenses là qui créent des frustrations internes. Ce peut être un partenaire aussi, peut-être rencontré dans le secteur du travail qui vient vous mettre face justement à ce système d'autocensure ou de pessimisme intérieur. Jupiter et Mars sont conjoints en Gémeaux dans votre secteur 3 où vous pourriez avoir besoin de vous émanciper davantage. On parle ici des interactions quotidiennes, de la communication, des petits apprentissages, du lien aux frères et sœurs ou au voisinage. Il y a la volonté ici de s'émanciper à travers des initiatives, mais attention, puisque tout ça est au carré donc de Saturne également, et nous parle de limitation, de frustration dans les efforts que vous pourriez mettre à exprimer eh bien, ce que vous ressentez au sein de la relation, justement au sein de votre environnement de proximité, qui nécessite une réévaluation de votre manière de communiquer ou peut-être de vos moyens de gérer l'information ou de vous déplacer également. Il peut y avoir dans ce secteur 3 de votre thème une énergie, donc certes expansive, mais parfois dispersée, où la communication n'est pas vraiment claire, surtout avec Mercure rétrograde. Donc dans cette interaction immédiate avec votre environnement, vous pourriez éprouver des difficultés aussi à maintenir un équilibre entre les exigences du quotidien, exigences professionnelles, et la gestion des interactions sociales, surtout dans des contextes où la communication est essentielle. Il y a une vraie possibilité, là, avec tout ce ciel, de travailler, de poser un nouveau regard sur votre manière de communiquer. Donc là, c'est vraiment une bonne période pour travailler à son introspection, à peut-être mettre plus de spiritualité dans sa vie, trouver plus de sens aux choses pour lesquelles on se bat, bien que cela puisse quand même entrer en conflit avec les exigences de la vie quotidienne. Les relations, notamment professionnelles, pourraient être marquées là par des tensions ou des besoins de réajustement. De toute façon, avec Uranus dans votre secteur 2, vous devrez être vigilant là dans la gestion de vos ressources financières, en évitant les décisions trop impulsives qui pourraient venir perturber votre sécurité matérielle. Il sera essentiel de réfléchir avant de s'exprimer, vraiment d'adopter une approche plus mesurée pour éviter des conflits pas forcément utiles. Vénus, dans votre secteur 6, je le disais, pourrait vous apporter des opportunités financières, des opportunités de rencontres sentimentales au quotidien ou dans l'environnement du travail, ou vous amener à prendre davantage soin de votre santé pour pouvoir maintenir une routine de travail équilibrée, pour éviter de vous sentir submergé. Et que ça déclenche des maux physiques avec une forme de somatisation qui vous impose finalement de vous isoler, de vous mettre en retrait pour faire refroidir le système. Mais à travers tous ces défis, il y a la possibilité d'une vraie croissance personnelle, peut-être plus spirituelle et en tout cas vraiment significative. Donc ça, c'est un petit peu les couleurs pour cette quinzaine. Et dès le lendemain, donc le 20 août, à 0h52 exactement, la Lune passera dans votre secteur 12, donc dans l'énergie du Poisson, où elle peut déclencher une plus grande sensibilité, également une plus grande intuition. Là, vos besoins émotionnels seront axés sur plus de compassion, plus d'empathie, peut-être de l'évasion. Mais en tout cas, ça vous rendra plus réceptif, peut-être plus doux, peut-être plus rêveur aussi.
Le 22 août à 1h01 exactement, la Lune entre dans votre signe, donc dans le secteur de votre personnalité, de ce que vous présentez au monde. Et là, elle réactive eh bien, votre spontanéité, mais peut-être votre impulsivité également. Les besoins émotionnels sont tournés vers l'action, vers l'initiative, vers l'indépendance, peut-être eh bien, vers de nouveaux défis. Donc vous aurez là davantage besoin d'exprimer vos émotions, vigilance à ce qu'elles ne partent pas trop vite. Mercure est encore rétrograde et il peut encore y avoir des confusions. Veillez à ce que les choses soient claires avant d'être exprimées pour ne pas qu'elles soient interprétées. Sachant que cette lune, elle est conjointe à Neptune, donc attention à la subjectivité aussi que peuvent nous renvoyer nos émotions. Dans la lecture de l'information, c'est en aspect assez malaisant avec votre conscience de vous, avec le soleil et avec Vesta. Donc qui finalement vous impose une forme de pureté dans la gestion de votre foyer, de votre relationnel, qu'il soit amoureux ou avec les enfants. Le 24 août à 2h01, la Lune passera dans le signe du Taureau, dans le secteur de vos biens, de vos valeurs, de ce que vous possédez, que ce soit en termes de talent ou en termes de ressources. Et là, votre sensibilité vous ramène à plus de stabilité, peut-être plus de sensualité aussi, mais en tout cas, les besoins émotionnels se tournent vers la sécurité matérielle, le confort et le plaisir des sens. Mais c'est un moment où on peut être à la recherche de plus de constance affective, de plus de stabilité. Elle est en trigone à Soleil Vesta, carré Pluton. Donc oui, ça favorise finalement une meilleure auto-estime, surtout si on s'applique vraiment à mettre du soin à la gestion de notre relation amoureuse, de notre relation aux enfants, mais la Lune carré Pluton vient toujours pointer aussi, si on se sent remué émotionnellement, ce qui doit être transmuté, ce qui doit être travaillé en profondeur, contacté au niveau de nos zones plus sombres. Le 26 août à 5h04, la Lune passe dans votre secteur 3, celui de la communication, celui des frères et sœurs, des interactions quotidiennes, immédiates, que ce soit avec le voisinage ou dans le cadre de petites formations, en tout cas de formations de courte durée. Donc cette Lune, elle stimule la curiosité, la communication. On a besoin davantage d'échanger, on a besoin d'être stimulé intellectuellement et peut-être d'exprimer verbalement ses émotions. Mais Mercure rétrograde encore, alors même s'il réaccélère un petit peu, puisque c'est la fin de sa rétrogradation, attention, vigilance, attendez peut-être encore quelques jours pour formuler les choses. Le 28 août à 10h48, la Lune passe dans votre secteur 4, celui du foyer, celui des racines, du lieu de vie. En Cancer, on est toujours un petit peu plus sensible pendant cette période. Il y a l'idée là de se retrouver dans son cocon, qu'il soit familial ou autre. Il y a l'idée de retourner vers la tendresse, vers ses besoins, d'être à l'écoute de ses besoins de protection émotionnelle. L'idée ici, c'est vraiment de se focusser sur notre sécurité affective et l'origine de cette sécurité affective à travers ce qui a été reçu dans notre foyer initial, originel. Le 30 août à 19h10 exactement, la Lune entrera dans le signe du Lion, dans votre secteur 5, celui donc de l'expression de soi, de la créativité, de la relation avec le partenaire amoureux ou avec les enfants. Et donc les besoins émotionnels seront centrés là sur ces secteurs où peut-être vous auriez besoin de vous sentir davantage reconnu. Et peut-être où vous auriez davantage besoin d'être au centre de l'attention. Mercure reprend sa marche directe ce jour, donc là les affaires reprennent. On peut à nouveau exprimer les choses, alors peut-être différemment, en ayant compris là justement pourquoi il fallait revoir peut-être notre manière de penser ou de communiquer pour pouvoir davantage affirmer votre personnalité. Le 2 septembre, à 5h49 exactement, la Lune passe dans le signe de la Vierge, dans votre secteur du quotidien, du travail, de la santé également. Donc vous pourriez vivre des situations qui vont venir challenger votre émotionnel, qui peut-être vont déclencher certains symptômes. Attention à ne pas tomber dans l'hypocondrie, mais il y a l'idée pendant ces 2 jours de sentir à quel point le bien-être physique est étroitement lié au bien-être émotionnel. Une Lune en Vierge, elle favorise une approche plus rationnelle, plus méthodique des émotions, avec besoin peut-être d'y mettre de l'ordre, de les purifier et de pouvoir
rendre plus harmonieux ce quotidien. Et elle active Chiron, qui est toujours dans votre signe. Donc Chiron, le guérisseur blessé, qui a besoin sans doute, peut-être à travers ce qui va pouvoir se témoigner là au quotidien, au travail ou en lien avec la santé, et bien d'une forme de blessure identitaire, une capacité ou une difficulté à s'affirmer à travers qui je suis. Et tout ça nous amènera à la nouvelle lune en Vierge, justement, dans ce secteur de votre vie, qui vous permettra, dès le 3 septembre, à 3h55 exactement, de réinitialiser les choses, de vous affirmer davantage, que ce soit donc au travail ou à travers plus de rigueur dans votre hygiène de vie, pour redynamiser complètement ce secteur. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période franchement tendue. Mais voilà, c'est particulièrement évolutif aussi, comme toujours. Donc accueillez les challenges à bras-le-corps, vous êtes le signe le plus courageux du zodiaque. Donc il n'y a pas de raison que vous ne traversiez pas cette période avec brio. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!